5 chefs d'État ouest-africains sont arrivés à Bamako pour tenter de résoudre la crise malienne. Une mission dirigée par le président en exercice de la CEDEAO, Mamadou Issoufou. Malgré la mission de la semaine dernière, aucun accord entre pouvoir et opposition n'a encore été trouvé. Certains acteurs politiques de l'opposition M5 RFP estiment que du sang a coulé lors des manifestations du 10, 11 et 12 juillet et pointent du doigt le régime d'Ibeka. Des éléments de réponse dans ce journal. Le syndicat des banques et établissements financiers a levé hier son mot d'ordre des grèves de 72 heures. Le mouvement qui avait pour objectif de dénoncer la mutation illégale d'un militant n'aura finalement duré qu'une journée. Merci à vous d'avoir choisi LTV pour vous informer, mesdames, messieurs. Bonsoir à tous et bienvenue. Après 2 missions de conciliation, 5 chefs d'État de la CEDEAO sont arrivés aujourd'hui dans la capitale malienne. Cette nouvelle mission va tenter de trouver une issue à la crise sociopolitique qui prévaut dans le pays. Certains jeunes se réclamant du M5 RFP ont manifesté leur mécontentement dès l'annonce de l'arrivée de la délégation à l'aéroport international Modibo Keïta. Dessez-nous, reportage Awakamisogo, Daouda Koulibaly. Au pouvoir depuis 2013, le président Ibeka est contesté dans la rue depuis le 3 juin pour mettre un terme au plus important mouvement de contestation du pouvoir en place au Mali. Depuis le coup d'État de 2018, plusieurs présidents sont arrivés à Bamako ce jeudi matin. Si beaucoup sont pour l'arrivée des présidents, d'autres sont contre. Boubacar Keïta, parce que nous ne le considérons plus depuis le vendredi surpassé comme notre président. Et vous venez d'assister tout de suite au conflit ethnique que Moussa Tembeni veut mener dans ce pays. Il est parti ramasser les innocentes de Niamana pour venir accueillir le président de la CEDEAO. Et ils étaient tous en tenue d'Ogono. Et c'est ça impardonnable dans ce pays. Au Mali, nous sommes tous les mêmes. Il n'y a pas de distinction de race ni d'ethnique. Nous défendons une cause qui est noble. Ibeka n'est plus légitime et nous demandons la libération des services publics pour que M. Ibrahim Boubacar Keïta et son régime dégagent dans les locaux pour que nous puissions installer un régime autonome, un régime démocratique et un régime de transition qui peut mener à bien port le bateau malien. Et ça qu'il faut dire. Aujourd'hui, nous sommes avec les forces de l'ordre qui sont en train de faire leur travail. Nous les remercions et nous sommes là. Ils vont marcher sur nos corps. Ils vont marcher sur nos corps. Nous allons défendre la mère patrie. Vive le Mali. Ibeka va dégager dans ce pays. Voilà. À leur arrivée, la délégation s'est dirigée à l'hôtel Sheraton. Dans le même registre, les chefs d'État ont été accueillis par les plus hautes autorités de notre pays en présence de certains ambassadeurs des pays amis à l'hôtel Sheraton. Notre équipe de reportage était sur place. Madina Traoré, Daouda Koulibaly. Très positif. Nous avons 5 chefs d'État qui sont venus au chevet du Mali pour trouver une solution entre Maliens. On aurait aimé le résoudre entre Maliens. Les ennemis maliens a toujours prouvé qu'il est suffisamment alerte et conscient des enjeux pour trouver une solution. Cependant, faisant partie de la communauté internationale, de la CEDEAO, le Mali est membre fondateur, qu'ils viennent essayer de trouver des solutions, nous trouvons ça une très bonne chose. Et ce que nous demandons, la diaspora, nous ne voulons pas du tripatouillage constitutionnel ou des arrangements institutionnels. La beauté de la démocratie, c'est le respect de la séparation de pouvoir. Et nous avons mis des institutions en place, qu'on les respecte et leur fonctionnement. Le débat aujourd'hui, il doit être un débat d'institution au lieu que ce soit un débat d'individus. Ça, c'est la vision de la diaspora. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses depuis très longtemps et il est temps qu'on puisse trouver une solution pérenne. Parce que l'avenir du Mali se joue actuellement pour les 4 prochaines décennies. Donc il est important et utile qu'on se comprenne et qu'on s'entende ce que nous voulons faire du Mali de demain. Un nouveau contrat social est certainement indispensable pour trouver des solutions qui englobera l'ensemble des revendications et des aspirations de tous les Maliens. Cette rencontre nous inspire un espoir
Un espoir pour le Mali, pour une sortie de crise au Mali. Un espoir parce qu'il y a 4 chefs d'État qui viennent après avoir envoyé des émissaires. Et donc nous pensons qu'aujourd'hui, leur venue au Mali va nous apporter un plus que nous attendons tous. Parce que un chef d'État n'est pas n'importe qui, ce sont les chefs d'État de la CEDEAO. Et le Mali est membre de la CEDEAO, donc nous pensons vraiment que 4 chefs d'État pour venir vraiment soutenir la crise au Mali, nous pensons quand même, nous attendons à un plus de sortie de crise de leur part. Nous voulons seulement l'unité du pays, la cohésion du pays, la bonne gouvernance, la bonne marche du Mali. Les réponses et leurs soucis. Le Mali est un grand pays, il faut que les Maliens se retrouvent, il faut que les Maliens s'acceptent et comprendre qu'ils ont beaucoup d'autres défis que de s'entre-déchirer politiquement. Également annoncé dans les titres, certains opposants restent campés sur leur mot d'ordre qui est la démission du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta et son régime. Selon Noussar, président du parti FAD et membre du M5 RFP, les tueries lors des manifestations ne peuvent rester impunis. Pour les présidents du FAD, les divergences au sein du M5 RFP sont compréhensibles mais ne mettent pas en cause l'objectif. Il est au micro de nos reporters. Bon, nous attendons qu'ils appellent M. Ibrahim Boubacar Keïta à la raison. Nous attendons que cette équipe puisse faire entendre la voix du peuple. Vous savez, les gens ont été tués dans les mosquées. Les gens ont été assassinés. Moi qui vous parle, mon domicile a été perquisitionné par des hommes armés, des hommes cagoulés qui ont fouillé mon armoire, qui ont renversé mes costumes et qui ont traumatisé, en tout cas pour un petit moment, mes enfants. Et cela ne peut pas rester impuni. Les gens qui ont été tués, cela ne peut pas rester impuni. Nous n'avons aucun mérite plus que ces gens-là. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être d'autres. Donc pour nous, puisqu'il y a eu des morts d'hommes, ils sont morts en demandant la démission d'un monsieur qui a conduit notre pays aujourd'hui vers sa dislocation. Donc la meilleure manière pour nous de rendre hommage à ces martyrs, c'est de faire partir Ibeka. Donc s'il faut qu'il tue encore, s'il faut qu'il y ait d'autres morts, nous sommes déterminés. Et notre détermination est sans faille. Donc pour nous, la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta est non négociable. En tout cas au jour d'aujourd'hui. Un groupe aussi hétérogène, c'est-à-dire où les composantes viennent d'horizons différents, d'horizons variés, c'est normal qu'il y ait quelquefois des divergences. Mais cela ne remet en cause absolument pas l'unité du groupe. Ça ne remet pas en cause le fait que nous avons décidé, malgré nos divergences, malgré nos différences de structure, de nous inscrire dans un schéma d'unité d'action. Et le résultat est aujourd'hui là. Le peuple malien est fortement mobilisé et le peuple malien est déterminé. Donc il y a quelques divergences stratégiques, quelques divergences de point de vue sur telle ou telle question. Mais c'est ça aussi la beauté d'une lutte comme celle que nous avons engagée. Mais je veux vous assurer, le M5 est uni, il n'y a pas de problème de fond. Il y a des divergences stratégiques, mais qui vont finir par se résoudre avec le dialogue, avec les échanges et les explications que les uns et les autres seront se donner. Non, vous savez, madame, la Constitution est l'émanation du peuple. La Constitution, se dégage du peuple. La Constitution représente une partie de la souveraineté du peuple. Donc, on ne peut pas, quand le peuple sort dans la rue, la Constitution se tait. Quand le peuple sort dans la rue, la Constitution se range à côté. Vous savez, les Grecs nous ont dit que Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc aujourd'hui, tous ceux qui tentent de nous amener dans des considérations juridiques sont aujourd'hui du mauvais côté de l'histoire. Le problème n'est pas juridique, le problème il est politique. Des gens pendant 7 ans ont violé notre constitution, ils l'ont profanée, ils ont détourné nos ressources,
Ils ont été incapables de respecter le droit constitutionnel à l'éducation du peuple malien. Ils ont été incapables d'apporter la santé. Ils ont été incapables de protéger les citoyens. L'unité nationale qui a caractérisé notre pays au cours des siècles où les communautés ont vécu ensemble en toute harmonie, cela a été remis en cause par leur gouvernance. Donc, qu'est-ce que nous attendons encore? Qu'est-ce que nous pouvons espérer encore de ces gens-là? Qu'est-ce que nous pouvons attendre encore? C'est pourquoi nous sommes sortis et nous avons demandé de quitter le pouvoir. Vous savez, moi et plusieurs composantes du M5, nous faisons partie de ceux qui se sont farouchement opposés au coup d'État de 2012. Nous nous sommes opposés à cela parce que pour nous, la Constitution prévoit le coup d'État comme étant un crime imprescriptible. Mais la Constitution dit que lorsque la forme républicaine de l'État est remise en cause, le peuple a droit à la désobéissance civile. Aujourd'hui, nous ne sommes pas peut-être textuellement dans une désobéissance civile, nous sommes dans un refus d'une partie majoritaire, d'une écrasante partie du peuple malien d'obéir à un pouvoir qu'ils ont vomi, à un pouvoir qui a profané la Constitution, à un pouvoir qui est en train de conduire notre pays à l'abîme. Donc nous sommes quelque part dans une sorte de légitime défense populaire. Et c'est pourquoi nous sommes décidés à faire quitter M. Ibeka et son régime du pouvoir. Donc ce n'est pas anticonstitutionnel. Vox populi, vox Dei. La voix du peuple est la voix de Dieu. Lorsque le peuple sort, lorsque les gens sortent par centaines de milliers, on ne parle plus de loi, on ne parle plus de constitution, on parle politique. La question est politique, la réponse doit être politique, le problème est politique, la solution, elle sera forcément politique. Ça a été très difficile, particulièrement moi j'étais pour un petit allègement, c'est-à-dire un changement de méthode, mais pas une trêve. C'est ma position jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais quand vous appartenez à un groupe, il faut savoir aussi faire des concessions. Et les arguments qui ont été développés par le M5, c'est que nous sommes dans un pays où le secteur informel est très développé. Les gens vivent au jour le jour. Vous savez, pendant plusieurs jours, Bamako a été complètement bloqué. Les gens ne pouvaient pas se rendre au travail, pour la plupart. Les Sotrama, les chauffeurs de Sotrama et autres, et tous ceux qui leur sont liés, étaient dans des difficultés parce qu'ils n'arrivaient même pas à joindre le deux bouts. Donc le M5 a estimé qu'il faut faire une pause à la veille de la fête de Tabaski. Qui parle de fête de Tabaski parle de dépenses, parce qu'il faut acheter le mouton, il faut dépenser. Des gens qui sont pour la plupart habitués à vivre au quotidien, à vivre au jour le jour, eh bien si vous bloquez le pays, si vous bloquez Bamako, vous les empêchez de se rendre au travail, vous les empêchez de gagner leur pain quotidien. Cela peut produire l'effet contraire qu'on ne souhaite pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent se retourner contre le mouvement. Et c'est pourquoi, de façon stratégique, le M5 a pris cette décision. Nous observons cette trêve, mais 48 heures après la fête, cela reprendra de plus belle, où nous demandons à l'ensemble des fonctionnaires, du privé comme du public, de rester chez eux, de ne pas travailler tant que M. Ibeka continue à être au pouvoir, tant qu'il continue à diriger ce pays. Donc ce n'est qu'une pause avant la tempête. Le M5 n'est pas une organisation de pilleurs et de voleurs. Nous avons dit que toutes nos actions sont inscrites dans un cadre purement légal. Nous continuerons cela. Nous dénonçons tout acte de vandalisme et nous prendrons des dispositions sécuritaires à notre sein pour que cela ne se répète pas, pour qu'on ne casse pas la boutique du citoyen, pour qu'on ne s'en prenne pas à une station d'essence, pour qu'on ne casse pas les bâtiments publics. Donc nous sommes un mouvement pacifique, nous sommes un mouvement non violent, nous sommes contre la violence. La preuve, nous avons été victimes de la violence des forçats, la violence des milices, la violence de mercenaires venus de l'étranger et qui ont tué des gamins de 16 ans parce qu'ils ont juste demandé la bonne gouvernance. Ils sont allés tuer des gens dans la maison de Dieu, la mosquée. Ils ont tenté de liquider des leaders politiques au sein de l'ORTM, dont moi-même. Donc, vraiment, nous sommes des gens non violents. Nous sommes convaincus d'une chose.
ne nous arrivera que ce que Allah aura prescrit. Mais personne ne nous fera dérouter de cette mission sacrée, cette mission divine qui est de préserver notre pays, qui est de faire en sorte que ceux qui ont fait main basse sur nos ressources, de ceux qui ont pris notre démocratie en otage, de ceux qui ont pillé nos ressources, de ceux qui sont au pouvoir que pour jouir des privilèges du pouvoir, nous voulons débarrasser notre pays de ces gens-là. Et c'est pour ça que nous nous battrons légalement, conformément aux lois de la République. Nous nous battrons, mais avec détermination et sans recul. Nous ne reculerons pas, nous irons jusqu'au bout, jusqu'à obtenir le départ de M. Ibrahim Boubacar Keïta. Un penseur occidental disait que la plus grande forteresse des tyrans, c'est l'inertie des peuples. Le peuple malien aujourd'hui a décidé, contre vents et marées, de sortir de l'inertie et de regarder en face le régime tyrannique de M. Ibeka et de le détruire profondément, mais pacifiquement. Je vous remercie pour l'effort que LTV fait pour informer les citoyens de façon impartiale et transparente. Je vais appeler notre peuple à la résistance. Vous savez, la force appelle la résistance. Ils utilisent la force, nous utiliserons notre résistance. Nous sommes le pays des grands empires, nous sommes un pays des grands empires. Nous sommes le pays où la nation a précédé l'État. Nous sommes un pays qui a une riche culture, une histoire riche. Et en fonction de ça, nous ne devons pas perdre de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est de recouvrer notre dignité, de recouvrer l'intégrité territoriale, de restaurer l'unité nationale, de restaurer notre démocratie et de faire en sorte que cette jeunesse qui aujourd'hui se trouve pour la plupart dans une situation de précarité puisse se relever et regarder l'avenir avec un œil d'espoir. Donc j'appelle à la résistance, j'appelle à la mobilisation et à la détermination. Je profite de votre micro pour souhaiter une très bonne fête de l'Aïd El-Kébir à l'ensemble de la communauté musulmane du Mali. Et pour terminer, le syndicat des banques et établissements financiers a levé hier son mot d'ordre de grève de 72 heures. Le mouvement qui avait pour objectif de dénoncer la mutation illégale des militants n'aura finalement pas duré qu'une journée. C'est suite à la négociation du patronat d'un accord qui a été signé avec le SINABEF hier 22 juillet au siège du CNPM afin de mettre fin à la grève. Amadouba est au micro de Madina Traoré et Roger Kanouté. Effectivement, on avait lancé le mot d'ordre de grève. La grève avait commencé hier. Bon, entre-temps, il y a eu beaucoup de négociations et de conciliabules qui ont fini par aboutir. Et déjà, depuis avant-hier, beaucoup de citoyens se sont impliqués pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Déjà pour éviter la grève. Et les interventions, la première personne d'ailleurs qui était intervenue, c'est un citoyen malien lambda, un opérateur économique, Sadio Bachili, qui est venu nous trouver en pleine réunion, qui a essayé d'éviter cette grève et qui est venu en conciliabule pour offrir ses bons offices. Bon, malheureusement, on ne s'était pas compris. Et le Premier ministre lui-même est intervenu. Il nous a reçus à 10h avant-hier. Mais les propositions qu'il nous avait faites ne nous avaient pas tellement agréé. Et ensuite, il a continué. Il a dit qu'il va continuer à trouver un terrain d'entente pour éviter la grève. Et j'avoue, jusqu'à 23h59 exactement, le Premier ministre n'arrêtait pas de poser des actes pour essayer d'arriver maintenant à ce qu'on n'arrive pas à cette grève. Et la dernière proposition qu'il a envoyée, c'était 23h59 exactement. Mais il était déjà vraiment très tard. C'était une nuit très avancée, 23h59. Minuit, donc c'était difficile. Donc c'est pour cela que la grève a été observée hier.
Hier, elle a été observée sur toute l'étendue du territoire national. Toute l'étendue du territoire national. À part nos camarades de la BDM, beaucoup n'ont pas suivi, mais il y a certains camarades qui ont suivi la grève. À la BDM même, il y a des camarades qui ont suivi la grève. Ça nous a profondément touchés, parce que ce n'était pas facile à la BDM, avec toutes les intimidations, les menaces qu'il y avait. Et certains ont eu le courage de suivre la grève. Et nous aurons leur nom, Inch'Allah, et nous allons aviser également. Et il y a un autre citoyen malien qui a appelé, Faustin Sidla, qui est le directeur d'Imprimecolor, qui a appelé, qui a dit que vraiment ce n'est pas le moment. Il souhaite contribuer également à mettre fin à cette tension. Et il nous a mis en relation avec le CNPM, le Conseil national du patronat, à travers son président, Mamadou Sinsé Koulibaly, qui s'y est beaucoup donné et qui a mis beaucoup du sien pour qu'on essaie de trouver un terrain d'entente. Il y a notre centrale également, l'INTEM, l'Union nationale des travailleurs du Mali, son secrétaire général, Yacouba Katile, qui a tapé à toutes les portes, au cabinet du Premier ministre, au CNPM, Conseil national du patronat, et qui a commis des gens à l'INTEM pour essayer de trouver des voies et moyens pour qu'on n'en arrive pas à l'extrême. Et il a tellement beaucoup contribué que finalement on s'est retrouvé sur la table de négociation. D'autres DG des banques ont beaucoup contribué, notamment le DG de la Banque Atlantique, Habib Blidou, qui a beaucoup œuvré à apaiser les tensions, qui nous a appelés, qui nous a reçus, qui nous a fait des propositions. On s'est retrouvés, même au niveau de Ora Bank, la vice-présidente de l'APB, avec laquelle on s'est retrouvé avec SAR, pour discuter, essayer de trouver une porte de sortie. Donc c'est tous ces gens qui se sont impliqués. Et il faut le dire aussi, on avait le soutien du SNEC, le soutien du Sentad, le soutien de beaucoup d'autres centrales. La FNPCAB et nous, c'est le même combat. Donc c'est même pas la peine de parler de la FNPCAB. La FNPCAB et le SINABEF, c'est deux sœurs jumelles qui ont toujours cheminé ensemble. Donc ensemble, finalement, on s'est retrouvés au CNPM hier pour discuter et essayer de trouver un terrain d'entente. Il y a Recotrad aussi qui est intervenu à travers de la Maïssa, qui a beaucoup d'engagement des citoyens, qui a permis hier qu'on trouve un accord signé par le CNPM, l'INTM, le SINABEF, la FNPCAB et l'APBF. L'APBF, c'est la structure faîtière des banques et établissements financiers. On a eu un point d'accord et on l'a signé. Notre camarade va rentrer dans tous ses droits. Dans 2 mois, elle va retourner à la BDM, comme on l'a demandé. Voilà pourquoi on a finalement levé le mot d'ordre de grève. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.